خاوتي خواتاتي والسلام مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال الفلة والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous parlons beaucoup et régulièrement malheureusement de la rivalité, de l'hostilité. Ce n'est plus une rivalité mais de l'hostilité entre l'Algérie et le Maroc. Le conflit algéro-marocain, la crise algéro-marocaine, les menaces d'une potentielle guerre, l'hostilité entre les deux pays, les tensions politiques entre les deux pays. Tebboune, le 8 mai dernier, il a parlé encore une fois au siège du ministère de la Défense nationale des relations avec le Maroc et la question du Sahel occidental. Les relations très conflictuelles entre l'Algérie et le Maroc. Nous n'avons jamais suffisamment fait des comparaisons entre les deux pays. Les deux pays qui ne se connaissent pratiquement plus à cause d'une frontière fermée depuis 1994, à cause de toutes ces tensions, la rupture des relations diplomatiques depuis 2021. Donc, il y a eu quand même un certain nombre d'épisodes qui font qu'aujourd'hui, des épisodes de crise, qui font qu'aujourd'hui, les Algériennes et les Algériens connaissent de moins en moins le Maroc, et les Marocaines et les Marocains connaissent de moins en moins l'Algérie. J'aimerais bien qu'on s'attarde sur les chiffres, pour comparer entre l'Algérie et le Maroc, notamment au niveau des dépenses, au niveau des finances. Si on compare les chiffres des deux États, et combien dépensent les deux États pour leur développement, pour leur fonctionnement, vous allez voir qu'il y a une différence extraordinaire entre l'Algérie et le Maroc. C'est-à-dire que le régime algérien aujourd'hui nous vend l'image que le Maroc est un ennemi, que c'est un dangereux potentiel, c'est un adversaire dangereux, c'est un pays qui peut menacer le pays, c'est un pays qui peut, c'est un voisin qui peut nous menacer, qui peut nous faire du mal, qui est toujours contre le. Enfin, la théorie la théorie du Maroc ennemi pour toujours, ennemi un jour, ennemi pour toujours. Mais est-ce que le Maroc sur le plan économique, est-ce qu'il a suffisamment d'argent, de richesse, et est-ce qu'il a suffisamment de force économique pour réellement menacer l'Algérie? Alors, comme les chiffres, ça donne envie d'éternuer. Pardonnez-moi, les séquelles de la grippe qui m'accablent toujours. Mais au niveau des chiffres, l'Algérie est un géant face au Maroc. Mais c'est un vrai géant. Le Maroc paraît comme un nain sur le plan financier par rapport à l'Algérie. Attends-moi un exemple. Quel est le budget de fonctionnement du gouvernement marocain? Le budget de fonctionnement du gouvernement marocain est entre 62 et 63 milliards de dollars. Je dis bien entre 62 et 63 milliards de dollars. Plus proche du 62 que du 63 milliards de dollars. Quel est le budget de fonctionnement de l'État algérien? Plus de 113 jusqu'à presque 114 milliards de dollars. L'État algérien dépense pratiquement presque le double que l'État marocain. 62 milliards de dollars au Maroc, 113, presque 114 milliards de dollars en Algérie. Les dépenses de l'État. Nerdou, par exemple, les dépenses sociales. Combien d'argent, parce que quand tu me dis que là, le Maroc peut menacer l'Algérie, déjà les Marocains au niveau des indices de développement humain, les Algériens sont mieux classés. L'Algérie est beaucoup mieux classée. C'est-à-dire qu'on estime que il y a moins de pauvreté au Maroc, il y a moins de pauvreté en Algérie, il y a un meilleur bien-être pour la population en Algérie, un bien-être collectif, au niveau de l'alimentation, au niveau de la qualité de vie, au niveau de l'accès aux scolarités, au niveau de l'accès à la santé, etc. Le budget des aides sociales. Le Maroc, c'est un ennemi, il veut nous abattre. Le budget des subventions sociales au Maroc est d'à peine 3 milliards de dollars. L'équivalent de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars et quelques. Le budget des dépenses sociales de l'État algérien, il est plus de 31 milliards de dollars. Je vous la différence, 10 fois plus d'argent. L'Algérie dépense 10 fois plus d'argent pour les subventions sociales, pour subventionner les produits de première nécessité, pour subventionner la santé, le logement, etc., pour offrir une qualité de vie à ses citoyens par rapport au Maroc. 10 fois plus d'argent. Vous vous rendez compte de la différence? Nous allons encore dans les comparaisons. Il y a combien de fonctionnaires au Maroc? Non, parce que les Algériens doivent comprendre, comme ils connaissent pas le Maroc, ils peuvent croire tout et n'importe quoi. Le Maroc, ça c'est un ennemi dangereux, il peut envahir l'Algérie. Le Maroc ne peut pas. Le Maroc, il a vraiment d'autres problèmes, d'autres priorités. Et je pense, à mon avis, peut-être après, je laisse le choix aux nos amis marocains de s'exprimer là-dessus, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a combien de fonctionnaires au Maroc? Il y a exactement 500 000 et quelques fonctionnaires. 565 000.
Même pas 600 000 fonctionnaires. Il y a combien de fonctionnaires en Algérie? 3 millions de fonctionnaires, 3 millions 200. 3 millions 200, quand on compte, y compris les vacataires, les intérimaires ou les contractuels, je sais pas, 3 millions 200. Regardez la différence. Quel est le budget, les salaires des fonctionnaires en Algérie, c'est combien? 38 milliards de dollars en 2024. Je dis bien 38 milliards de dollars. Les salaires des fonctionnaires au Maroc, c'est combien? Entre 14 et 15 milliards de dollars. Le double, presque le triple. Au niveau des dépenses, on va aller plus loin, les chiffres. On a parlé des fonctionnaires, on a parlé du budget du gouvernement, on a parlé des dépenses sociales. Nerdo, par exemple, les dépenses à la santé et l'éducation. Au Maroc, c'est l'équivalent de 10 milliards et quelques, les deux secteurs. L'éducation et la santé, 10 milliards et quelques. Nous, en Algérie, l'éducation, c'est 10 milliards. Rien que l'éducation, c'est 10 milliards. La santé en Algérie en 2024, l'État algérien va dépenser l'équivalent de 6 milliards. Et entre la santé et l'éducation, c'est 16 milliards. Au Maroc, c'est 10 milliards. Toujours presque le double. Donc, pour la défense, la défense en Algérie, le budget de l'armée a dépassé les 20 milliards de dollars. Le budget de l'armée au Maroc a toujours été entre 5 et 6. Là, ils ont eu une année où ils ont doublé le 12. C'était entre 2021 et 2022. Ensuite, le Maroc a renoncé à cette course à l'armement avec l'Algérie, parce qu'il ne pouvait pas se permettre de dépenser autant d'argent que l'Algérie. Il a baissé jusqu'à 6-7. Attends, le budget du Maroc, il y a des chiffres, les jma'a, sont éloquents. Sont tout simplement éloquents. Tu peux vraiment... on peut vraiment pas que je fais un welcome. Voilà, c'était en 2020. Voilà, il est de 12 milliards de dollars. Voilà, ça c'était en 2000. Voilà, c'est pour cette année 2024. C'est la première fois où il y a 12 milliards, entre 12 milliards de dollars. Mais d'habitude, le Maroc a toujours dépensé entre 5 et 6, lorsque l'Algérie dépensait entre 8, 9 jusqu'à 10. Et quand l'Algérie a augmenté son budget jusqu'à plus de 20 milliards de dollars, le Maroc a fait un effort pour ne pas se faire dépasser énormément par son rival algérien. Là, le budget était jusqu'à 12 milliards de dollars. Mais pour l'Algérie, c'est plus de 20 milliards de dollars, jusqu'à même 22 milliards de dollars. On est toujours dans le double. Dans tous les secteurs, l'Algérie dépense le double du Maroc. Dans tous les secteurs. Il n'y a pas, vous pouvez comparer le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire est de combien en Algérie? Il est de 46 milliards de dollars cette année 2024. Le déficit budgétaire, c'est la différence entre les dépenses et les recettes. Il y a quand un État, les dépenses sont supérieures à quel niveau par rapport aux recettes? 46 milliards de dollars en Algérie. Le déficit du Maroc budgétaire pour l'État marocain, il est de l'équivalent de 7,2 milliards de dollars. Je vous la différence. 46,7. C'est-à-dire qu'il est 40 fois plus élevé, le déficit budgétaire de l'État algérien par rapport à l'État marocain. C'est vous dire que l'Algérie dépense tellement d'argent, il y a tellement d'argent à dépenser, que le Maroc, comment se fait-il que, c'est pas normal qu'un pays comme l'Algérie puisse avoir peur d'un pays voisin comme le Maroc, alors qu'il est supérieur au niveau des dépenses, il est supérieur au Maroc à tous les niveaux. À tous les niveaux. Au niveau des dépenses. Après, je parle pas des performances. Les performances, c'est autre chose. Il y a des domaines, l'indice du développement humain algérien est supérieur au Maroc. La croissance économique, le Maroc, il est supérieur à l'Algérie. La diversification de l'économie, le Maroc fait mieux. Le développement agricole, le Maroc fait... Ça, c'est des performances. Mais je parle au niveau des dépenses. Il y a juste l'argent que possède l'Algérie par rapport à la richesse que dépense l'Algérie par rapport à la richesse que dépense le Maroc. Ça n'a rien à voir. Strictement. Donc, qui veut que les dirigeants algériens puissent avoir peur d'un pays qui dépense à chaque fois 2 fois moins qui dépense toujours 2 fois moins qu'eux. Dans tous les domaines, santé, éducation, fonctionnaires, on est supérieur à eux dans tous les domaines. De dépenses, je parle bien de dépenses. Ça veut dire que sur le plan des dépenses financières, sur le plan des finances, l'Algérie est un géant face au Maroc. Et c'est le géant qui a peur du petit. C'est quand même anormal.
Après, vous allez me dire, oui, sur le plan géopolitique, le Maroc est allié avec Israël, il est le soutien de l'Occident, c'est le cheval de Troie de l'Occident, on peut, les théories, de les théories, des interprétations, on peut les sortir, on peut les servir comme des sauces dans les sandwichs à n'importe quel moment. Mais en fait, ça en vaut rien. Ça en vaut rien. C'est ce qui compte, c'est le niveau de vie de la population marocaine, les performances de l'économie marocaine, c'est les dépenses financières du Maroc, c'est ça ce qui compte quand on compare avec l'Algérie. Est-ce qu'Israël ou les États-Unis d'Amérique participent au financement de la santé, de l'économie marocaine, dans le paiement des salaires? Les fonctionnaires marocains, ils sont payés que par l'État marocain, ils sont pas payés par l'État israélien, etc. Franchement, le Maroc est petit face à l'Algérie. Il a de meilleures performances, parce que peut-être qu'il est mieux géré, pas peut-être, parce qu'il est mieux géré, dans beaucoup de secteurs il est mieux géré, mais souvent les petits, ouais, Singapour c'est petit, mais elle fait mieux que le Vietnam, que la Malaisie, que l'Indonésie, qui sont des géants. Ça ne veut rien dire. Mais est-ce que l'Indonésie, ou la Malaisie, ou le Vietnam pourraient se sentir menacés par Singapour? Alors Singapour c'est un micro-État à 5 millions d'habitants, quand même le Maroc c'est pas à ce point-là. Mais je peux vous donner des comparaisons. Je peux vous donner beaucoup de comparaisons entre des pays géants et qui ont plus de population, qui ont plus de PIB, qui ont plus de richesses, face à des pays qui sont plus petits qu'eux, etc., et qui se sentent, et voilà, normalement, les rapports de force sont toujours en faveur des géants. Le géant de la région, c'est l'Algérie, c'est pas le Maroc, de facto. Le géant humain, le géant financier, le géant économique, même c'est le géant économique entre guillemets, je parle toujours au niveau des dépenses, pas au niveau des performances. Donc, les analyses des chiffres que nous avons sous nos yeux démontrent que l'Algérie ne peut normalement en aucun cas se sentir menacée vis-à-vis du Maroc. Sauf si l'Algérie, elle est extrêmement mal gérée, elle est en déclin, et elle a peur du potentiel de croissance de son rival voisin. Oui, tu peux avoir peur du rival, le voisin, il a des alliances, il a fait des investissements, il veut évoluer, il pourrait me menacer à l'avenir. Sauf qu'avec tout l'argent que dépense l'État algérien, quand le Maroc, son gouvernement dépense 62, et que l'Algérie, son gouvernement dépense 114, là c'est pas normal. Normalement, avec tout l'argent que nous dépensons, normalement nous dépassons la croissance économique de l'Algérie, dépasse celle du Maroc de plus, au moins de 3 ou 4%. Il y a des différences. Normalement, il y a au moins 4 ou 3% de différence. Mais je ne fais un mot parce que normalement, il y a les dépenses. L'Algérie se permet d'avoir des dépenses élevées parce qu'elle a du pétrole et du gaz. Entre 55 jusqu'à 65% du budget de l'État, c'est le pétrole et le gaz. C'est une manne financière extrêmement importante qui a rapporté à l'Algérie presque 60 milliards de dollars, plus de 60 milliards de dollars en 2022, avec l'augmentation des cours des hydrocarbures en marge de la guerre en Ukraine. Normalement, avec tout cet argent que nous dépensons, nous sommes censés développer notre pays, nous sommes censés avoir, avec tout l'argent, normalement tout l'argent qui est dépensé en Algérie, normalement le Maroc, mais belge devant l'Algérie. Normalement, quand on se compare au Maroc, le double, c'est les chiffres. On dépense 2 fois plus qu'eux dans tous les domaines. Donc normalement, Oran, تضرب طنجة deux chiffres. Normalement, on a des gratte-ciel, des métros souterrains, avec 113 milliards de dollars de dépenses. Normalement, Oran, elle est plus belle, mieux entretenue, mieux faite, mieux gouvernée, mieux dirigée, plus propre que tout l'ensemble des villes marocaines. Alger, avec tout l'argent que le pays dépense, normalement, Alger, je signale que l'Algérie, comme elle a un métro, le Maroc ne l'a pas. Le Maroc n'a pas pu faire de métro. Après, il a fait d'autres choix. Il a fait des tramways, il a développé le TGV. L'Algérie ne l'a pas fait encore de TGV. Même si elle développe des lignes à grande vitesse, comme Alger-Hollande par exemple, c'est pas un TGV pour Monti aussi moderne que le Maroc essaie de développer. Mais normalement, le TGV, il est chez nous. Là, on dépense plus d'argent qu'eux. Comment se fait-il qu'au Mans, ils donnent l'impression qu'ils sont meilleurs que nous? C'est une impression, bien sûr. Il y a des domaines où l'Algérie est meilleure que le Maroc. Mais force est de constater que le Maroc, parce qu'il est mieux géré, parce qu'il est bien gouverné, parce qu'il est plus stable, il donne l'impression, ou il a de meilleures, c'est pas une impression, il a de meilleures performances dans certains domaines, mais il peut donner l'impression qu'il est meilleur que l'Algérie.
Non, mais normal, ça parce que nous avons des dirigeants qui sont dans la mauvaise gestion, qui sont extrêmement dans la mauvaise gestion. Ouais, dans la mauvaise gestion, c'est pas le Maroc, c'est pas Israël, c'est pas, c'est pas les puissances étrangères qui sont à l'origine de notre mauvaise gestion. C'est pas du tout le cas. Ça, c'est nous dirigeants qui, avec autant d'argent, ما قدروش, ما عرفوش. هذه نروحوا c'est simple. نروحوا شوفوا le site de la Banque mondiale. شوفوا le graphique de la croissance économique entre le Maroc et l'Algérie et regardez la différence. Le Maroc, depuis 2006, il est entre 7 5%, 4%, 2017 5%. Le Maroc, il a même fait 8% de croissance économique en 2021. L'Algérie, sa croissance économique, elle est toujours entre 3 et 2%. Les meilleures années de croissance économique étaient à l'époque de Bouteflika, 2005, 5,9%. Et voilà. C'est tout, le meilleur temps, c'était Grip 6. 5-6. Homa, 7,2%, c'était en 2003 à l'époque de Bouteflika. Et depuis, on n'a jamais eu une croissance économique stable. On a toujours entre 2, 3 et 4 maximum. Alors que le Maroc, toujours resté dans 5. Plusieurs fois, il fait 5, 6, 7, jusqu'à 8%. Ça, les performances sont différentes. Eux, ils dépensent beaucoup moins d'argent que nous, mais ils ont de meilleures performances. Parce que la croissance économique, c'est la principale performance du pays. Le critère de performance d'un pays, c'est la croissance économique. Si tu as une croissance économique qui est forte, tu crées des richesses et tu peux développer ton pays. Si tu as une croissance économique qui est faible, qui est insuffisante, ça ne te permet pas de développer ton pays. Donc, comment se fait-il qu'au moment ont dépensé moins d'argent, ils ont de meilleurs. Et le Maroc a toujours dépensé moins d'argent que l'Algérie. Hein. Les chiffres, bon là, le fossé s'est beaucoup creusé avec le régime Tebboune. Mais déjà à l'époque de Bouteflika, il y avait un fossé. Alors que la différence au niveau de la population humaine, elle n'est pas énorme. Elle n'est pas du tout énorme. Je vous rappelle que l'Algérie, c'est une population de 47 millions d'habitants en 2024. La population du Maroc en 2024, elle est de 37 millions, 38 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a 9 millions de différence. La population algérienne n'est pas le double de la population marocaine. Et pourtant, on dépense 2 fois plus d'argent qu'eux. Et eux, ils ont une meilleure croissance économique que nous. Alors qu'on pèse plus, on est plus nombreux que les Marocains et on a plus d'argent que les Marocains. Donc cette comparaison, pourquoi je l'ai faite? Parce que les Ejmaa, c'est pour contextualiser les problèmes algéro-marocains. Et c'est pour vous dire que la menace marocaine, elle est largement, mais franchement, largement surexagérée par les dirigeants algériens. Et que si le fait qu'il y ait un conflit aussi violent avec le Maroc, ça traduit la faiblesse de l'Algérie. Parce que l'Algérie est censée être, avec les moyens et les dépenses qu'elle a, elle est censée être le gendarme, on va dire le gendarme, voilà, pour ne provoquer personne. Elle est censée être le géant de la région. Le géant, pas uniquement au niveau des dépenses, mais aussi au niveau des performances. Mais quand un géant a la peur et la peur de son petit voisin, là, on devrait se poser des questions extrêmement urgentes sur la compétence des dirigeants du géant et sur la stabilité du géant et sur sa bonne gouvernance, ou surtout sa mauvaise gouvernance plutôt.